Alors bon, alors ce soir on va parler du drama, Cro-Blanc, Dany, mais c'est pas vraiment un drama, mais on va revenir sur le drama et on va revenir sur la vidéo de Cro-Blanc qui est sortie aujourd'hui. Et effectivement, vous êtes que 2,3% à regarder les lives. Vous ne répondez pas réellement à l'appel. Et au-delà de ça, je me rends compte que sur les vidéos, vous êtes 140 000 à regarder les vidéos uniquement, comme ça, de passage et tout. Vous vous abonnez pas. Et les autres qui regardent régulièrement, les 40 000 que vous êtes 40 000 à regarder régulièrement l'émission, vous n'êtes pas abonnés. Et ça, c'est honteux. C'est honteux comme des tétons et c'est tentant. Donc du coup, tu viens les toucher, tu mets ton pouce bleu et tu t'abonnes. Voilà. Hein, comme un téton qui est tentant, tu te démerdes. La tentation, tu succombes. Dany est un putain d'homophobe, il faut pas que ça reste impuni. D'accord. Bah justement, on va parler de tout ça. Calmez-vous, calmez-vous. Oh, on se calme. Hein. Quand c'est pas... oui, on se calme. Oh, du coup. Hein, voilà. Là, on va parler du drama. Voilà. Donc drama, façon de parler, hein, c'est un drama, c'est toujours un drama sur internet, façon de parler. Alors, un drama peut-être un truc extrêmement grave, comme une affaire de meurtre, de viol, je sais pas quoi, machin. Et un drama, ça peut être aussi deux personnes qui s'engueulent. Bonsoir Kidam. Bonsoir à tous. Et donc du coup, installez-vous, Axel, Sauron, machin. Bon, bref, on arrête de dire bonjour et voilà. Donc c'est un drama particulier. Donc en fait, KB a sorti une vidéo. Alors on va recontextualiser un tout petit peu. Il y a quelques jours, KB avait explicité qu'il allait sortir une vidéo où bon, il allait débunker certaines personnes. Alors, le terme était « je vais finir des carrières », mais bon, après, Teddy lui a dit « non, mais voilà, j'y crois jamais à ce genre de promesses », ce qui est normal, parce que c'est vrai qu'on termine jamais des carrières comme ça non plus, c'est logique. Et en fait, il a fait une vidéo plutôt explicative, c'est-à-dire en gros du contexte aussi de... D'où viennent certaines rumeurs sur Cro-Blanc, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont peut-être pas été recontextualisées. Et en même temps, et du coup, peut-être les problématiques que, alors déjà que KB peut soulever aussi par sa colère, etc. Et aussi Dany par le biais de la provocation, etc. Et on va parler de tout ça. Est-il homophobe? Ça, c'est une autre question à laquelle je ne pourrais pas répondre ce soir parce que je pense que c'est un peu excessif. Par contre, il est vrai que dans le débat, on a beaucoup tourné autour de l'ANU et de la barre de recherche de Cro-Blanc, plus que le débat de fond, etc. Et des bisous à Cosmo Zaza. Et alors, il y en a qui voudraient la paix entre KB et moi. Alors, ce que je peux vous dire, je ne sais pas si la paix est revenue entre KB et moi. Ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai téléphoné ce midi. J'ai téléphoné aussi à Dany. J'ai eu Psycho à l'époque et tout. Enfin, pas au téléphone, mais j'avais discuté avec Psycho pour essayer de calmer un peu le truc, quoi. Je me suis dit, bon, quand même, on va essayer d'apaiser un peu le truc. Et je pense que tout le monde regrette quand même le fait que ça monte un peu trop, que ça carrément ça se provoque en mode on va se taper dessus, bon, ça sert à rien quoi. Ça, tout le monde, je pense, le comprend tout à fait. Et du coup, on va écouter un petit peu ce que KB explique, l'histoire de Gregre. Donc Gregre, un personnage atypique de l'époque, voilà, où Cro-Blanc avait des fréquentations qui le regrettent dès à présent depuis un bon moment. T'es pas un mauvais, ça se voit. Oh, bah merci beaucoup. Mais en gros, voilà, on va essayer de voir tout ça. Et pareil, je vais essayer aussi quand même d'être objectif. Donc on va soulever les problématiques qu'il y a eu pendant ce drama qu'on peut reprocher aux deux en fait. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que on peut aussi expliquer un peu les deux comportements, c'est-à-dire autant KB que Dany. L'extrême gauche qui se fout sur la gueule sur la prétendue homosexualité de KB, c'est quand même problématique. Ça, je suis d'accord que effectivement, c'est pas un truc sur lequel il fallait tourner pendant des heures. Je vois pas trop l'intérêt. Et surtout que derrière, ça dure assez longtemps en mode c'est l'argument qui revient sur Twitter en mode plus pertinent. Ah, t'as eu ta barre de recherche, t'es homophobe en plus. Donc voilà. Donc c'est un peu bizarre. J'ai pas encore reçu. Ah, j'ai reçu ton PayPal. Et ben merci beaucoup, Isam. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Alors du coup, on commence. On va écouter un petit peu tout ça. Aucune paix entre KB Reich et la Zio Claudie. D'accord, pas de souci, Victoire. Non mais on se battra quand même, Victoire. Même s'il y a la paix, dans tous les cas, on se battra. Et attention quand même. Attention. Alors, on va commencer par raconter l'histoire de Greg. Petit farfadet. Non, c'est Greg Grac. Donc Greg Grac, en gros, personnage de l'époque où KB en fait a fait des featuring de rap, etc. Et une personne, effectivement, j'avais précisé ça l'autre fois, alors, je vais pas le citer, parce qu'il a pas envie qu'il soit cité, je pense. Donc du coup, une personne qui effectivement a pris KB comme cible principale et ennemi principal. Alors après, des histoires un peu privées, j'imagine, qu'ils se connaissent très bien, hein, c'était des potes. Et en gros, ils se sont séparés parce que le gars était assez radical et suffisamment fou, on va dire, pour... alors je peux te dire, il est fou, hein, dans le sens où moi je connais le personnage aussi, et je sais que c'est vraiment un mec un peu, comment dire, alors, je sais pas s'il est schizo ou quoi, mais il a un problème effectivement d'ordre psychologique et psychiatrique, je pense. Et au-delà de ça, il est très croyant, très très croyant.
et très homophobe et très raciste aussi, me semble-t-il. Mais bon, ce sont des détails. Et qui était en train de fuir un peu la France, machin. Enfin, c'était un peu compliqué. Il y a une période, elle est revenue sur YouTube et tout, et puis sur Twitter. Et effectivement, je l'avais rodé sur Twitter, en fait, parce que il y avait des spams qui revenaient beaucoup. Et un moment, il y a un mec qui me tag et qui me dit ouais, tu veux plus parler. Enfin, t'as dit à Dany que tu parlerais plus à KB, et en fait, j'ai fait mais t'es à Malek ou quoi? Et en fait, je pensais que c'était Gragrac. Pardon. Oui, bon, bah, merde, pardon. Je suis une merde! Mais putain! Oui, bon, mais voilà, putain, pourquoi je raconte les trucs aussi, moi? Voilà, bon, bah oui, de toute façon, c'est dans le chat, oui, bon, bah c'est bon, ouais, bon, c'est bon, c'est bon, bah, j'ai compris, vous connaissez l'histoire. Bref, donc Greg, on peut dire que c'est un peu un acharné, quoi, et voilà, raté, oui, bon, bah merde! Oui, mais après, voilà, mais tout le monde sait, de toute façon, mais oh, arrête, Victoire, oui, non, je sais, non, mais arrêtez! Non, c'est Jick and Feed, voilà, je rigole. Oh putain, fais chier. Bon bref, donc Greg, c'est un autre gars en vrai, hein. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'un mec, c'est tout à fait autre chose. Il faut le connaître en réel, différent. Alors, je suis d'accord. Après, moi, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec Amalek. Après, moi, je suis ouvert à discuter avec lui, pourquoi pas, mais comment dire, tu sais que il est vachement entre l'interprétation de beaucoup de choses. Après, il est beaucoup sur la chasse anti-pédo. Moi, il était venu me voir sur l'affaire Rémi Daillet et il m'avait dit ouais, j'avais déjà dénoncé les trucs. J'avais vu ce qu'il avait fait. En fait, oui, il y avait des trucs intéressants, mais lui, il est sur le côté un peu ésotérique, machin. Nous, on était vraiment sur le fond du sujet en mode voilà. Oui, bah oui, je sais, Victoire, j'ai fait le con là. Oui, non, mais bref, gras. Ah, mais vous avez rien entendu de toute façon. Voilà, vos gueules dans le chat. Hein. Chut, putain, merde. Bon bah bref, en gros je vous ai résumé. En gros il y a un son qu'il a fait, il a été condamné pour ça. Tes parois rectales, mais car tu fais ta fierté de mal. Vu que t'es qu'une pute cavale. Quand tu passes dans les rues du Marais, tu cavales sale p***. C'est ton couloir de la mort. Tu finis sous la Porsche, ta glotte, c'est plutôt ta gore. Arrache ta jugulaire à main nue. Les rues charrient des flots de sang ou flottent des capotes usagées. Je te pénètre, ça sent pas la caille. Car je te pénètre par le sein. Ou interagis avec lui et il va pas te lâcher. Ouais, j'imagine, mais après, j'ai déjà parlé de lui, il m'a déjà écrit, il m'a pas harcelé non plus. Donc bon. Fermez les entrailles, tu vas calmer ça le p***. On va casser du p***, on va casser du p***. Oui, Ça pas. C'est vrai qu'on va dire que, bon, voilà, c'est pas un son que t'as envie de recommander aux gens comme ça, c'est pas facile. Tu veux que je vois OK pour te rejoindre sur le live ou tu as déjà une ligne à suivre? Pourquoi pas? Mais le problème, c'est comment dire? Si je donne la parole à Greg, ça va être compliqué parce que je pense que ça va y aller et là, ça peut être compliqué. Tu peux. Tu vas perdre la chaîne, Zio, fais pas ça. Oui, non, on va éviter. Non, mais il va pas dire. Non, mais en fait, c'est même pas ça. C'est juste que, comment dire. J'ai pas envie de foutre la merde non plus. Tu vois ce que je veux dire, Kylian? Dans le sens où. Désolé, je suis obligé d'appeler il déteste vraiment KB. Donc, pour moi, ce sera pas objectif. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera pas. C'est compliqué. Alors, après, je veux bien en discuter avec lui en off déjà, avant tout, pour savoir comment il est, dans quel mood. Parce que j'aimerais bien d'abord savoir à quoi j'ai affaire, machin, pour savoir si on peut en discuter ou pas. Et parce que je sais que sur KB, c'est comment dire, c'est pas objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Germain Greve Cohen, oui, on connaît, on en a parlé hier avec Kentra, qu'il a interviewé par rapport à l'affaire Dieudonné. Non, mais il est pas dangereux. Non, je pense pas qu'il est dangereux, c'est juste qu'il est avec KB, en tous les cas, il a été très insistant, on peut dire. Il a pété, je l'ai entendu faire. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de foutre la merde non plus, parce que là, on va dire que c'est déjà assez le chaos. Si là je l'invite, effectivement, ça va, même pour plein de gens, que ce soit à gauche, droite, machin, là ça peut être compliqué. Et on va dire que moi je veux bien discuter avec lui, mais on va voir après pour parler en live à la limite. Mais là, ça me paraît compliqué. Hein. Dans cette chanson, a tué. C'est compliqué, il a des avis très, comment dire, très tranchés. Il est très affirmatif sur beaucoup de choses. Et derrière, tu ne peux pas vérifier en fait. C'est moi réellement le problème que j'ai avec lui dans l'idée, c'est qu'il affirme beaucoup de choses. Après, pour vérifier les choses qu'il affirme et tout, c'est compliqué. Sujet très sensible, je comprends. Mais exactement. Et derrière, c'est pas ça, c'est que vraiment, tu vois, c'est comme. Il y a eu pas mal de. Moi, j'ai entendu plein de choses sur plein de monde, tu vois, là, du drama et tout. Le problème, c'est que souvent, il n'y a aucune preuve en fait. Donc, moi, je peux rien en faire. Et je peux pas te dire, bah oui, c'est vrai. Et moi, on m'a reproché il y a pas si longtemps en me disant, ouais, mais regarde, tu parles encore à KB parce que voilà. Je fais, ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Il a jamais eu de problème, il n'a pas été condamné, il a jamais eu de vrais trucs. Donc, même s'il y a des trucs qui se disent,
bah, c'est des trucs qui se disent, mais est-ce que c'est vrai? Et ça, c'est le gros problème. Comme, je sais pas, s'il y a des rumeurs qui traînent sur Demain Dany, moi, s'il n'y a rien de vrai, osef, quoi, en fait. Hein. Tant que c'est pas prouvé, qu'il n'y a pas un vrai dos qui est sorti, c'est. Non, c'est compliqué. Terminé. Il y en a qui comprennent. Hein. Mais après, c'est surtout pas envie de foutre la merde pour rien. Et je sais que. Après, moi, je veux bien discuter avec, c'est pas un problème, mais. Là en live ça foutrait le bordel. En vrai faut être honnête. Parce que pour lui c'est aussi une occasion, ce qui est logique, et c'est compliqué. Hein. Il faut savoir que son obsession dépasse même... Alors en fait on va parler du sujet surtout Annie Rookie Rintor. On va parler aussi de Dany, on va parler aussi de Psycho après derrière. On va parler un peu des priorités des streamers et de leurs problématiques respectives pour pouvoir se clasher. On va parler un peu de tout ça. C'est-à-dire en gros, même Psycho en gros. Psycho c'est soi-disant un droitard. Là il y a la vidéo de KB qui est un droitard, donc du coup plus assumé et totalement assumé pardon, et contrairement à Psycho qui voilà totalement dépolitisé, etc. Il s'en fout. Donc du coup, bah il peut venir hein, KB, il y a pas de problème. Mais après je sais pas s'il veut venir ce soir. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, mais je sais pas s'il veut venir. Après il fait ce qu'il veut, il a pas le droit. Enfin il a le droit de venir, il y a pas de souci. Mais du coup, faut aussi prendre en compte que là c'est en train de prendre une ampleur où par exemple souvent on reprochait à Psycho du harcèlement, on reprochait à KB du harcèlement, mais derrière si toute la gauche par exemple se met sur le dos de Psycho et commence à reprocher tout et n'importe quoi et à essayer de faire des doses et des groupuscules machin, bah au bout d'un moment ça devient aussi une forme de harcèlement. Et inversement, moi quand je disais justement calmez-vous sur le côté ta barre de recherche, TPD, je sais pas quoi et tout, allez assume machin et tout ça, ça peut se transformer par contre en forme de harcèlement. Plus à mes yeux que une forme d'homophobie. C'est pour ça que je pense que là-dessus, où KB va aller sur l'homophobie, moi j'aurais tendance à aller plutôt sur le harcèlement réellement. C'est-à-dire, quelque chose de répété par plein de gens, de manière continue, etc. De plus en plus prononcé peut-être, pour foutre un coup de pression, pour te faire péter un câble. Oui, ça peut être du harcèlement dans ce cas-là. Et inversement, etc. Donc bon, moi aussi, on me reproche du harcèlement, demande à Alex ou à Tigre Mauve, yeux clos. C'est vrai, tu harcèles des gens? Putain, gros. Psychodélique, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ah, c'est le vrai Psycho? C'est toi Psycho? Putain, je te vois sur Twitch, j'ai pas l'habitude. Évocation, c'est-à-dire Psycho, que j'ai lui-même pas s'est fait appeler Vlad voilà. TPS et l'histoire qu'il de n'arrête Greux. pas de parler du supplice du PAL, d'empaler les gens. Donc, empaler les gens par la nuit, hein, donc voilà. Bon bref, on va avancer un petit peu. Ah, t'as fait un sujet sur le harcèlement Psycho, ok. C'est vrai que c'est ça, hein, malheureusement ça commence à tourner à une forme de lynchage en fait quoi. C'est genre Psycho il faut l'abattre, Psycho serait bien que, etc. Et là maintenant c'est un peu KB aussi parce que bah voilà c'est devenu l'ennemi, parce que c'est le mec d'extrême droite un peu virulent dans ses lives qui dit beaucoup de... Parce que moi comme je lui ai dit tout à l'heure, c'est genre il me dit ouais je suis sincère, je fais ouais t'es sincère sûrement, mais le problème c'est que bah ça empêche pas la maladresse. Et même si t'es sincère tu peux être très maladroit du coup, parce que tu peux t'énerver, tu peux dire ce qui te passe par la tête justement. Et KB comme il avait dit dans ses lives, voilà il a fait des rêves chelous, c'est genre je pense que vraiment à un moment donné il s'est dit ouais j'ai envie de l'éclater, ce qui est logique en fait, parce que moi ça pourrait m'arriver de vouloir éclater quelqu'un en me disant ah là tu me saoules vraiment, oui j'ai envie de t'éclater, mais par contre de là à le dire en live c'est vrai que c'est compliqué et les gens ne comprennent pas. Moi ce que j'en ai compris en discutant avec lui c'est que malheureusement bah ouais il avait besoin de le dire en fait, après de là à le faire c'est autre chose. Et malheureusement pour Dany lui il a eu peur aussi, ce qui est logique parce qu'il se dit bah peut-être qu'il voudrait vraiment le faire en fait, peut-être qu'il veut le faire, on sait pas. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on est en live en plus dans ce cadre là. KB bah je pouvais pas vraiment l'arrêter à ce moment là parce qu'il est agacé, il se sent aussi acculé, il a eu vraiment l'impression parce que je le défendais pas face à Dany, alors que j'ai quand même mute Dany, j'ai quand même précisé plusieurs fois à Dany que voilà, pas tourner autour de ce sujet là, c'était pas le meilleur argument en tous les cas, etc. J'ai bien laissé s'exprimer KB et j'ai soutenu quand même plusieurs fois. Alors après j'imagine qu'on me reprochera encore ce soir d'être trop léger avec KB, de pas assez appuyer dessus et tout, mais bon j'ai quand même essayé de le défendre malgré tout, et des fois plus que de raison comme certains me l'ont dit. Donc bon, après ça veut pas dire que c'est une bonne chose, mais moi j'essaie de comprendre aussi le côté de réaction qu'il peut y avoir chez lui. Après derrière faut aussi se mettre du côté de Dany, hein, de la même chose, où Dany bah pareil, hein, s'il sait qu'il y a Cro Blanc sur lui, psychodélique et tout, il commence à se sentir un peu ciblé, il y a un drama en interne de la gauche, le mec ils se sont acculés aussi, il se dit putain c'est bon quoi, ça fait trop de drama, et je pense que les deux en fait aimeraient qu'ils se laissent tranquille. Au pire, Cro Blanc j'ai l'impression qu'il aimerait vraiment rencontrer Dany pour en gros ouais, tu sais genre vas-y on se rencontre pour de vrai, mais pas pour se taper dessus, genre pour vraiment comment dire, pour apaiser les choses, peut-être même qui sait devenir ami, mais ça c'est un rêve bleu mes amis. Mais moi j'ai tendance à dire que effectivement le mieux c'est le contact, et moi j'avais demandé à Dany s'il pouvait de contacter KB, et ça se trouve ils vont se téléphoner tu vois, mais là on va écouter un petit peu tout ça. Dany était vraiment de mauvaise foi. Bah sur le débat oui, les deux se sont desservis totalement, les deux. Clairement les deux se sont desservis, même si KB devait être plus sincère dans le sens de voilà il était colère et tout, les deux étaient aussi très brouillon, et voilà ils savaient pas trop comment prendre le bout du drama quoi.
j'étais très actif dans la chasse et le combat anti-pédophile. Voilà, Alors, ça c'est chassais moi-même c'est la partie en fait où il réclamant explique de la défense la problématique de la barre de recherche, etc. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en sur les est. réseaux. Dans ce tweet magnifique, c'est ce qu'a vu pour notre vidéo montage où Cro-Blanc s'est cramé tout seul à regarder du porno transsexuel sodomite. Bizarre, belle perf. Ça lui apprendra à draguer lourdement la mère de ma fille en lui proposant des plans SM. Donc voilà, c'est là où je disais, il y a peut-être des affaires privées aussi qui sont derrière, on sait rien. Bon là-dessus, je sais pas quoi. Tout en s'affichant en photo de famille, quel pauvre type. Ok. On s'en fout. Alors, en Réellement, on s'en bat les couilles après. En fait, ce qui s'est passé, Gragrac, c'est que vu que t'es assez stupide pour avoir revendiqué ce harcèlement massif, ben en fait, je suis allé Donc là- porter plainte contre Donc toi. là, je crois qu'il a vraiment, pour de vrai, porté plainte par contre contre Gragrac. Et par contre, on va découvrir à la fin de la vidéo que Ah, tu vois ce que c'est ça? J'imagine que t'es en contrôle judiciaire. Tu vois, c'est avant-hier. J'imagine que tu es en contrôle judiciaire, donc tu vas bientôt avoir des nouvelles que moi. Bon, les policiers et mon avocat m'ont dit que cette plainte allait être classée sans suite. Voilà, malheureusement, ouais. presque à coup sûr. Voilà. Malheureusement, ouais, je pense que ça ira pas très loin. Je pense qu'il aurait dû porter plainte pour harcèlement, clairement. Harcèlement et bref. Dany, il déçoit des fois, il est grave drôle, des fois il suce Ouria et c'est lunaire. Oui, après c'est vrai que le côté Ouria Boutadja, moi j'ai été critique par rapport à ça. Il y a des choses que je ne comprends pas. Après si je comprends l'intérêt politique. Derrière, je sais pas si c'est pertinent d'insister quand ça commence à trop frictionner, même avec son propre camp, mais ça c'est encore un autre débat. Franchement, si on devait faire le procès de KB, il faudrait être honnête, il s'emporte et regrette après. Quand il y a des remords, ça va, en revanche, il dit pas mal de choses sans jamais se justifier. Bah oui, après ça dépend quoi en fait, ça dépend de quoi tu parles après. Mais c'est vrai que souvent, oui, il a plutôt des regrets, KB, donc on peut au moins lui pardonner du fait qu'il se rende compte de ce qu'il en est. Parce que malgré tout, il y a plein de gens qui pensent qu'il n'est pas raisonné et tout. Moi, je pense qu'il est raisonné, c'est juste qu'il faut savoir comment le prendre aussi, c'est-à-dire accepter de le respecter aussi. C'est KB, voilà, tout à l'heure on s'est appelé, bon bah. Voilà, il sait quand même que je le respecte. Alors au début, il en doutait, hein, mais si. Après, c'est juste que bah, malgré tout, voilà, faut aussi être capable de dire les choses et voilà, de dire que bah oui, tu t'emportes et ça peut être que très mal vu. Salut, je me demandais si ça t'intéressait pas d'inviter Nirina. Je lui ai déjà proposé. J'ai déjà proposé Nirina, elle m'avait dit pas pour l'instant, faut que je revoie plus tard. Ça, sur la religion et le catholicisme, ouais, il a dit en gros, ouais, je sais, ouais. Après, c'est oui, je sais. D'ailleurs, elle a dit qu'il ferait une vidéo sur un gars catholique qui avait fait une vidéo sur lui. Je sais de qui il parle, n'est-ce pas qui... Mais le truc, c'est que après, je vais me constituer partie civile. Parce qu'en fait, cette plainte permet que le délai de prescription ne saute pas, en fait. Et qu'en plus, les policiers ont constaté et ont servi d'huissier pour constater tous tes tweets. Moi, ça fait des semaines que je prépare ça, en fait, que j'attends, Là, que je ferme ma gueule contre... pour me faire toi-même, quoi. Ou je sais pas quoi. Parce qu'à priori, je suis homophobe. Mais je ne suis pas du tout homophobe parce que... Oui, j'essaie de temporiser, ouais. Je trouve que ça sert à rien, en fait, de partir trop en couille. C'est-à-dire que moi, si je fais un clash avec quelqu'un, là, j'insulte Pianita, mais je sais que lui, il va m'insulter, mais jamais on va aller se battre, tu vois, on s'en bat les couilles. Voilà, on rigole, c'est une blague. Mais il y en a qui prennent ça au sérieux, et Dany et KB, tous les deux étaient sérieux dans leur emportement, et dans leur agacement, et dans l'envie d'en finir avec l'autre, on va dire, dans le sens médiatique, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment donné où là c'est plus compliqué. C'est pour ça que Psycho, moi j'en ai discuté avec Psycho aussi. Je pense que Psycho, bah il aime bien un peu Dany, il aime bien aussi un peu KB, tu vois. Moi il m'aime bien un peu. Et derrière il se dit bon bah c'est pour ça qu'il a pris un tout petit peu de recul. Et que là comme il va débattre avec Dany, bah en gros il parle de Wocodélique. Il reprend par contre bien l'argument de dire bah ouais Wocodélique en gros c'est vous reprenez mes arguments, vous faites la même chose. Est-ce que c'est justifié? Après ça c'est une autre question. Est-ce que c'est pertinent? Bah ça sera une autre question sur le long terme, on s'en rendra compte. Et demain on verra le débat. Mais effectivement en faire des tableaux de chasse c'est dangereux parce que Psycho, moi je ne doute pas qu'il ait subi du harcèlement et je suis pas sûr qu'il crée plus de harcèlement qu'il n'en subit aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on me le démontre. Tous ceux qui me disent ouais Psycho il entraîne du harcèlement, ok. Mais est-ce que lui ne subit pas du harcèlement du fait de tout ce qu'il soi-disant génère et de la détestation qu'il subit? Ça c'est une vraie question. Et c'est vrai que KB, qu'on le veuille ou non, KB il est quand même tout seul depuis très longtemps parce qu'il est suffisamment rentre dedans pour avoir du mal à garder les gens auprès de lui. Il n'y a que Teddy Boy. Et je crois qu'il y a moi, en vrai, même s'il ne l'accepte pas, ou qu'il l'accepte, je pense qu'il le sait. Mais il y a que Teddy Boy ou moi, même si on connaissait des vous, qu'on va se dire, ouais, des fois il est chiant et tout, mais quand même, on l'aime bien. Voilà, et on veut pas le lâcher totalement parce qu'on trouve ça débile. Et voilà, et il y a Psycho aussi qui est un peu comme ça. Mais Psycho, c'est notre daron. Psycho, il est là, genre il nous regarde, allez les enfants, arrêtez de faire les cons. Et puis moi, je vous fais encore plus le con. Il nous montre comment faire les cons, et après il fait, ah, en fait, c'est rigolo. Donc bon, on s'amuse quoi. Mais à la base, c'est un jeu. Ça devrait pas partir en couille plus que ça. Hein? Parce que si demain il y a une Sadek Bassem là, on sera pas très fiers de nous tous. Donc on veut pas.
pour ça que moi j'ai appelé un peu tout le monde. Tu vois, moi je suis celui qui connaît un peu tous, qui peut parler un peu à tous avec un peu de chance parce qu'ils vont accepter de me parler à moi. Donc ouais, on discute. Parce qu'on s'aime bien en vrai pour certains. Je suis sûr que KB il aime bien Dany. Je suis sûr que Dany en vrai il aime bien KB, mais qu'il a. Voilà, il se dit non, mais KB il est trop border, machin et tout. Alors après, je dis pas qu'il aime. Non, peut-être que dire qu'il aime bien KB, c'est un peu excessif. C'est un peu excessif. C'est un peu beaucoup. Oui, mais Dany, lui, c'est pas un jeu, il est idéologue comme KB. Alors, ça, c'est vrai. Et c'est ce que KB m'a dit en privé. Il me dit oui, mais Dany ne s'en rend pas compte, c'est que bah, nous, en gros, c'est sérieux. On considère que l'un et l'autre, on est un danger. Et ce que je trouve bien chez KB, c'est que ça, il le reconnaît. Il reconnaît que pour lui, ils sont un danger pour la société. Et il considère que c'est destructeur. Comme Dany considère effectivement, et c'est ce qu'il va dire, hein, que la droite est un danger et qu'ils sont destructeurs. Donc à un moment donné, bah, pour eux, les deux sont très problématiques. Et c'est ça qui crée la friction, qui fait qu'ils peuvent pas se blairer. En vrai, on n'est que des streamers, on fait de l'argent, on essaye de vivre. Demain, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui va fonder un parti politique. Je suis pas persuadé. Au vu de... Comment dire? Parle trop vite en fait. Ah pardon. Au vu de nos situations sur internet et des dramas qu'on traite, demain jamais on crée un parti. Juste, on reste sur du streaming. Au pire, on fait des trucs, on fait des séries, des machins, des featuring, des events avec Psycho s'il faut. Mais vous inquiétez pas, hein, on n'est pas prêt de faire de la politique, non. Parce que c'est justement pour défendre les homosexuels que je me suis mis star et ado. Donc il a renié Gregre. Avait fait un communiqué sur Facebook à l'époque pour dire voilà, il est homophobe et tout, s'il vous plaît, non. Hein. Et parle plus vite, Donc je trouve ça un petit peu gros. Mais toi, Dany Caligula, je trouve ça vraiment incroyable que tu en sois arrivé là. C'est-à-dire que avant même que ces histoires de recherche internet... C'est la faute à Psycho. Mais hier, Psycho, on expliquait justement... Alors après, tu vas pouvoir confirmer, je pense, mais on avait expliqué que c'était toi qui avais écrit du coup Mein Kampf, qui avait amené Lucifer sur Terre, parce que tu avais réussi à diviser un tiers des anges au niveau de Dieu. Et que le Big Bang, c'était à cause de toi, parce que bon, tu considérais que le vide, c'était pas très bien et tu voulais que tout le monde souffre. On sait que c'est quelque part un petit peu toi qui as créé le mal absolu sur Terre. On peut l'admettre aujourd'hui, on peut le dire. Et je pense que tu accepteras de dire la vérité désormais. Il va falloir avouer, psychodélique. Il va falloir avouer. Sorte. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, mais je fais un petit cut. Tout le reste est en one shot, pas écrit, mais là je fais un petit cut parce que je viens de penser à un truc. Mais il y en a qui étaient pas au courant. Oui, on a des preuves. Oui, on a des preuves que Psycho, c'est le mal absolu. On a des preuves de quoi? Du harcèlement de Psycho? Du harcèlement qu'a subi Psycho? Je sais pas. Dis-moi, HP Caméléon. Montre à quel point leur attaque est homophobe. Voilà. À quel point ils se vautrent dans l'homophobie. Le réchauffement climatique, c'est Psycho. La pénurie de PlayStation 5, de Xbox Series X, de tous les trucs, cartes graphiques et tout, c'est Psycho. C'est lui qui a tout commandé, par exemple. Psycho, on a expliqué hier pour la moutarde, hein, vous êtes déjà au courant, hein, que c'est Psycho qui a gardé le stock de moutarde. Psycho qui a inventé la Rissa, mais très fort. Psycho qui a rendu les goûts très fades. Non, Psycho, il y a vraiment un vrai problème. Faut en parler. Psycho, c'est pas le père de Satan, c'est Satan. Psycho, c'est quand même celui qui chuchotait à l'oreille des tueurs en série pour qu'ils aillent tuer des gens. Hein. Et après, les gens disaient, c'est le diable. C'est Psycho, les croisades, c'est Psycho. Bien sûr. Bah, par exemple, le grand remplacement de l'Amérique, c'est Psycho. Hein, c'est pas les Américains, je sais pas quoi, là, les Portugais. Non, mais arrêtez tout. Arrêtez. Oui, je coupe toutes les 5 secondes. Pardon, on écoute KB, pardon. Supposé queer défenseur des gays. Je vais pas diffuser toute sa vidéo, Énerve. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir sa vidéo aussi, donc je veux pas tout diffuser en mode voilà, on spoil tout. Comme ça, les gens, s'ils veulent voir, ils iront voir entier. Mais effectivement, j'arrête de le couper, on écoute et je cherche mon briquet. À une époque, j'étais très actif dans la chasse et le combat anti-pédophile. Voilà, je chassais moi-même des pédophiles, je recherchais des sites pédophiles pour les dénoncer et je créais même des tutos pour la chasse aux pédophiles. Et bien en fait à l'époque, dans mes recherches internet, il aurait pu y avoir, même il y avait j'imagine, des sites pédos en fait. Alors petit conseil quand même, si jamais voilà, vous les dénoncez et tout, ne faites pas de chasse aux pédos, pour plusieurs raisons. Si jamais vous allez sur des sites pédos, c'est considéré comme une certaine consommation, d'accord ? Si jamais vous prenez contact avec quelqu'un et que vous essayez de le piéger en faisant la petite fille, c'est illégal. Si jamais vous tombez sur un pédo par contre, par hasard, d'accord, par hasard, ou que quelqu'un parle de ça et que voilà, signalez-le à Pharos, à la limite allez porter plainte si vous pouvez, etc. etc. Mais ne faites pas les chasseurs de pédos, parce que souvent dans les réseaux anti-pédos, alors je dis pas à KB, hein, parce qu'on en a parlé d'ailleurs à KB et tout, et ça il le sait bien, souvent dans les réseaux anti-pédos, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont passés pour des anti-pédos pour ensuite faire des trucs chelous. Et ça c'est un coup à se foutre dans la merde totalement. Donc à l'époque s'il a fait effectivement
bah voilà, fallait qu'il fasse gaffe. Et surtout, ne faites pas de recherche avec vos barres de recherche normales et tout, machin, parce que c'est dangereux. Tu rigoles, Zio, mais pour la moutarde, je pense que c'est vraiment psycho. Non, mais c'est vraiment psycho. Non, mais Batula. Il n'y a pas de je pense, c'est sûr. C'est juste qu'on cache la vérité à certains. Genre, c'est vrai que tu vois, Blue, l'autre jour, je me suis posé la question parce que là, j'ai fait un signalement à Pharos l'autre jour et tout, et il faut que j'aille porter plainte aussi du coup. Il y a un moment donné, effectivement, faudrait se poser la question pour lui aussi, mais dans ce cas-là, il faudrait être plusieurs pour pouvoir alimenter le dossier. Bref. Si j'avais fait une recherche en direct, si j'avais fait des streamings à l'époque, j'avais fait une recherche en direct, peut-être qu'un site pédophile serait apparu dans mes recherches. Et là, du coup, quoi? Vous m'auriez accusé d'être pédophile? Et vous m'auriez accusé d'être pédophile, pourquoi? Pour me faire accepter... Ah bah bien sûr, alors les tweets bien sûr ça bloque le RER, les bus et ça peut faire tomber en panne les voitures et les scooters. Et quand il y a des lampes qui tombent en panne chez des gens, on avait expliqué aussi que c'était toi qui avais inventé les ampoules pour rendre dépressifs des gens qui ne pouvaient pas les changer et que tu comptais sûrement créer des ampoules qui ne puissent plus se visser. Donc on sait que tu as un projet diabolique de ce genre là par exemple. Ça c'est pour toucher un peu plus de monde, tu vois. Ça on le sait par exemple. On a vu un petit peu tes projets diaboliques. Tu sais que on n'est pas fou. Hein. C'est pour ça qu'Ocodélique, il est aussi dangereux que toi d'ailleurs. Je pense qu'il va faire la même chose hein, au bout d'un moment. C'est ça qui me pose question moi, sur cette société de merde. Valentin, merci. Donc attention, hein, psychodélique, méfiez-vous quand même. Poutine? Mais non, Poutine n'existe pas. Je vous ai expliqué. Christelle Camus hier, la rousse là, c'était psychodélique sur le plateau de TPMP. Vous croyez qu'il va jamais à TPMP, Psycho? Bien sûr que si. Et du coup, quand il va en Russie, il dit ah je vais en Serbie, non, il va en Russie, il dirige le pays, il fait la guerre. Vous croyez quoi vous êtes des tarés bien sûr. Bon allez, on écoute. Ma pédophilie? Pour que j'arrête de me cacher et que j'assume enfin ma pédophilie? Non, vous auriez fait ça pour m'humilier. Voilà. Exactement comme vous faites avec ça. Donc en fait, vous utilisez l'accusation d'homosexualité sous prétexte de me la faire accepter, mon homosexualité supposée. En fait, c'est pour m'humilier. Parce que... Alors ça c'est vrai, par exemple, ça c'est un vrai argument. Alors après, il y a des choses qui sont... un peu, il y a un côté un peu décousu dans la vidéo, mais par contre là c'est un véritable argument. Il est vrai que vouloir l'humilier avec l'aspect homosexualité, moi c'est ce que je disais dans le live, c'est genre que ce soit vrai ou non, c'est pas le problème, et si jamais c'était vrai, c'est encore plus problématique à mes yeux. C'est-à-dire, imaginons, et là c'est imaginons, hein, c'est pas vrai, hein, c'est imaginons, je précise bien parce que maintenant les gens les interprètent. Imaginons que une personne que tu considérais comme un homosexuel refoulé, que tu n'aimes pas et à qui tu vas dire ah t'es homosexuel refoulé, il est vraiment homosexuel refoulé, d'accord? Du coup lui dire ça, est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va l'aider à mieux accepter d'être homosexuel? Et si en plus toi t'es homosexuel ou bi machin et que tu lui dis ça, est-ce que ça va l'aider à se faire une bonne image de tout ça et machin? Pas du tout. Donc en fait c'est délétère dans tous les cas. Si jamais il ne l'est pas, et bah c'est pas mieux en fait. Et si ça le rend fou alors qu'il l'est pas, et en plus il est père de famille et tout, c'est normal que pas évident, tu vois. Alors après, moi personnellement je considère pas que c'est une insulte de dire qu'on est homosexuel, tu vois, donc voilà. Lui, Kaby il a dit ouais il m'a insulté d'homosexuel, donc après c'est plus compliqué, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas un argument quoi. Donc voilà quoi. T'as pas attaqué les gens sur la sexualité refoulée ou non? Exactement, c'est ça que je veux dire. Mais en gros, faut bien que certains se rendent compte à gauche qui utilisent cet argument de ah ta barre de recherche, il y avait des trucs trans et tout, donc du coup tu devrais être plus ouvert ou pourquoi t'es homophobe machin et tout. C'est ok, c'est pour souligner qu'il serait homophobe, alors du coup c'est contradictoire, blabla et tout. Oui, mais en fait ça aide en rien. Parce que en fait un mec qui serait refoulé homophobe mais qui est homosexuel, bah dans ce cas-là, fait en sorte qu'il puisse déjà comment dire, être bien dans l'espace où il est pour pouvoir exprimer certaines choses qui vont le faire avancer sur son idée que bah, c'est le mal absolu malgré tout, même s'il aimait ça. Voilà, je sais pas. Et c'est ce que je comprenais pas, c'est ce que j'ai expliqué à Dany dans le off et tout, on a discuté 2 heures. Je disais là-dessus, voilà, imaginons que ce soit vrai, bah c'est grave, et si c'est pas vrai, c'est aussi problématique. Et même au niveau de l'image de KB d'ailleurs, de Dany, pardon, qui à ce moment-là se donnait une image de quelqu'un qui va appuyer là-dessus, et du coup, bah ça aide pas sur le côté, de se faire une. Comment dire, quand on parle d'homophobie et justement de discrimination, là il y a un côté un peu étrange de voilà, t'as honte d'être homme, mais alors du coup assume, nanana. Et c'est vrai que c'est pas ouf. Et ces recherches de voilà, on s'en fout quoi. Et surtout que le sujet, bon, c'était à plainte. Mais après, il savait que ça allait trigger KB, et il fallait se mettre aussi à la place de Dany. Il y a eu un gros drama juste avant avec Wissam, donc il se dit je viens me défendre, je viens face à KB, je vais pas le laisser m'insulter, donc qu'est-ce que je fais? Je vais le trigger. Et il se dit bon bah je vais le trigger sur ça, parce que c'est un argument que j'ai, et puis comme il va venir dessus, voilà, il était venu dessus en fait, donc du coup ça a alimenté le truc. En train d'alimenter l'hypothèse, mais non pas du tout. Ah mais non, pas du tout. Mais non, j'alimente rien du tout, arrêtez. Yes, mais c'est le discours qui compte. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, c'est pour ça que
c'est une très mauvaise stratégie de Dany à ce moment-là, même de jouer là-dessus. C'est-à-dire que ça peut pas être un argument en fait, malheureusement. Il s'est ridiculisé, mais les deux se sont. Enfin, je pense que même KB il m'a dit, moi je pense que ça nous dessert totalement tous les deux. Et malheureusement, je pense qu'il a raison. Ça n'a pas servi à l'un ou à l'autre réellement. Après, Dany remporte la manche, façon de parler, sur la forme. Sur le fond, personne ne gagne. Et malheureusement, moi, j'ai tendance à dire que certaines choses, parce qu'il y en a qui sont avec des convictions à gauche que KB c'est le diable et tout, j'arrive pas à avoir cette conviction parce que pour l'instant, même si j'ai entendu plein de trucs, machin et tout, moi j'ai besoin qu'on me prouve des choses. Et inversement, je veux dire, voilà, si demain on veut accuser des gens de la gauche, j'ai besoin qu'on me prouve des choses aussi, tu vois. Et je trouve que c'est un peu un procès facile parce qu'on sait que KB va s'emporter en fait. Si moi là ce soir, j'emmerde KB à le titiller sur des détails à la con et que je pousse un petit peu, je sais qu'il va venir ou qu'il risque de s'emporter dans son live. Si je reprends ça, je peux le détourner et j'en fais ce que je veux. Et je dis pas que Dany a prévu ça, je dis juste que on sait que bah oui, KB il va peut-être s'emporter dans ce cas-là parce qu'il va pas supporter qu'on dise de la merde, tu vois. Donc oui, il y a pire que KB, clairement. Non mais si on veut parler de l'extrême droite, faut arrêter de déconner. KB à côté, c'est comme moi j'ai déjà dit quoi, c'est le divertissement comme Dany Heras de la droite quoi, un peu radical, tu sais, mais c'est juste ça quoi. Et ça m'emmerde que les gens fassent un truc, voilà quoi. Je suis turbo-gauchiste et Dany n'a jamais remporté de débat ni sur le fond ni sur la forme. Après, c'est un humble avis. Non mais après, t'as le droit, bien sûr. Moi, je pense qu'il a déjà remporté des débats. En tout cas, il a déjà mené des débats très intéressants. Après, de dire qu'il les remporte, pour moi, personne ne remporte de débat en fait. Je trouve ça un peu bête. C'est pour ça que je préfère les discussions par contre. Elles sont plus pertinentes. En fait, vous trouvez l'homosexualité humiliante. C'est évident, vous êtes des homophobes. Donc moi, d'être accusé d'homophobie par des mecs comme vous, je m'en fous un petit peu. Parce que bon, des fois, il est un peu con. Des fois, il fait le con, KB. Il aime bien. Il aime bien aussi être con, KB. C'est-à-dire, il aime bien. Je pense qu'il aime bien mal se faire voir par moment pour voir si on l'aime vraiment. Je pense qu'il. Là, je suis en train de faire une psychanalyse pourrie. Non, mais vraiment, ça, il y a un côté comme ça. Je pense KB, il a un côté, genre, il veut voir si. Même s'il est extrême dans ce qu'il dit, est-ce que les gens vont accepter ce qu'il est? Je pense qu'il y a un côté comme ça. Après, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense qu'il y a un côté comme ça. Et bon, après, moi, personnellement, j'ai une sympathie pour lui que les gens ne comprennent pas. Hein. Et la plupart des gens de gauche qui me disent, oui, mais voilà, tu lui parles, tu lui fais de la pub et tout, machin. Mais non, mais en même temps, j'ai le droit d'avoir une sympathie pour lui. J'ai le droit de vouloir défendre aussi, malgré tout. Mais comme je défendrai effectivement Dany de la même manière, je pense. Du coup, vraiment tout le temps. Oui, tout à fait. Mais allez voir sa vidéo, hein, si vous voulez. Hein. Allez voir sa vidéo en entière. Mon taré, je veux dire, vous êtes allé beaucoup trop loin dans le délire. Mais vous, je pense que pour vous, être accusé d'homophobie et que les gens constatent que vous êtes des homophobes, en fait, ça vous met dans une sauce pas possible. Hein. D'ailleurs, quand je vois... je sais pas si c'était le bon truc, l'homophobie, je pense que ça aurait été mieux le harcèlement. Certains d'entre vous soutenir l'imam Iqiyoussen, etc., avec les propos anti-féministes, anti-gays, anti-juifs qui tient. Enfin bref, ça démontre vraiment la maladie mentale dans laquelle vous êtes, quoi. C'est-à-dire, en gros, les fachos, tout ce qu'ils disent c'est de la merde, mais si c'est un racisé ou un gay qui fait la même chose, il n'y a aucun problème. En fait, vous êtes vraiment des racistes. On avait débattu ensemble, et déjà, lors de ce débat, t'avais déjà sous-entendu le fait que vu que j'étais homophobe selon tes critères... Attendez, oui, ce que j'ai dit qui me clashait, donc vous inquiétez pas, il va y avoir un minimum, parce que voilà, sinon c'était le mauvais titre, alors j'ai pas changé la vignette parce qu'il a parlé de moi, donc je pouvais quand même... J'avais peur qu'en fait il dise rien, je me suis dit, ça se trouve il va pas dire grand chose, donc heureusement il y a un truc, et après je pourrais quand même répondre de façon de parler, et ensuite on continue. J'étais homosexuel honteux, voilà. C'est un peu ton obsession, tu partages cette obsession avec Gragrac. Je trouve ça un peu chelou, mec. Parce qu'en fait, ce qui est un peu bizarre avec les gens comme toi, c'est que tu te définis quasiment spécifiquement comme un... Alors moi je croyais qu'il était gay, mais non, il est bi ou pas, je sais pas pour Dany, j'en sais rien, demandez-lui, j'en sais rien. Comme un bisexuel, un queer bisexuel, LGBT, etc. C'est-à-dire que tu en parles sans arrêt, et tu expliques beaucoup de phénomènes autour de ça. C'est-à-dire que tu expliques beaucoup ta sociologie, tes comportements, tes habitudes. Psycho. Putain, mais Psycho, c'est le plus calé sur la sexualité de tous. Et moi, je suis hétéro, bi, je suis quoi, Psycho? Dis-moi. Lis dans mon anus, comme la mère de Stallone. Tu été visé politique par rapport à ça. Et comme moi, j'ai fait référence à cette particularité chez toi lors de notre débat, pour justifier 2-3 trucs, si par exemple quand j'ai dit... oui. Alors après, des honneurs par association, c'est compliqué. Après, c'est vrai que là, il y a une certaine association aussi de certains camps. Après, c'est vrai que oui, Iqiyoussen, je sais pas si c'était le bon exemple tout de suite, mais après c'est KB, il est en plein dans les actualités de ce genre-là, donc il compare avec ça. Voilà, c'est logique. Dis, tu penses comme ça parce que t'es gay ou parce que t'es bi. Là, je suis devenu homophobe, donc selon ta pensée, je suis devenu homosexuel.
Et après, t'as... Non, c'est que tu serais homophobe. Alors après, je pense que réellement, Dany, ce qu'il veut dire, c'est tu es homophobe parce que tu serais soi-disant homosexuel refoulé. Après, c'est complètement con, je pense. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon raisonnement, ça. pas arrêté de vouloir prouver que j'étais homosexuel parce que pour toi, les homophobes sont homosexuels. C'est-à-dire que Mais c'est vrai que par contre, dans un live de Dany, il avait dit. Enfin, il y avait une sorte de take comme ça qui était sortie, genre les pires homophobes sont souvent des homos refoulés. Après, j'ai déjà entendu ce genre de truc. Après, personnellement, j'ai déjà rencontré des homos refoulés, j'ai déjà rencontré des homos, du coup, logique en fait. Mais, enfin, je veux dire, des homos refoulés, j'en ai déjà vu. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai jamais vu quelqu'un, comment dire, sauter sur un autre gars ou je sais pas quoi, donc je sais pas. Je me rends pas bien compte je trouve ça un peu bizarre. Chez Zio, les messages de Zio Clos. Pour moi, Dany s'est totalement ridiculisé face à KB ce soir-là. Lol, Dany, regarde la vidéo des KB en stream. Gaminerie comme d'hab. Il est bille, il a le projet d'avoir des gamins. T'es guitar héros. Putain, mais c'est Yannick, tu fais quoi? Putain, mais il y a des gens qui font des trucs bizarres. puis là, ça fait quelques semaines, t'as réussi à m'accuser d'être pédophile, d'être un violeur de meufs et d'être homosexuel. Ça commence à faire beaucoup. C'est un petit... Alors après, oui, non, mais KB, je pense qu'il est très très honnête dans sa façon de faire. Hein. Mais après, vraiment, pour ceux qui pensent que Dany serait pas honnête, je pense qu'il est honnête. C'est juste qu'après, ils ont pas la même façon de voir le monde, la même façon d'aborder, la même manière d'exprimer, quoi. Je suis pas sûr qu'on peut dire qu'il y en a un vraiment plus malhonnête que l'autre là-dessus. Ce serait difficile à juger, quoi. Tu peux beaucoup quand même. Choisis un truc, parce que là, tu te disperses un petit peu, quoi. C'est quoi, je suis un violeur, je suis un pédo ou je suis un homo? Et en plus, tu mets les trois trucs au même niveau. Comme si en fait, être un violeur ou un pédophile, c'était aussi grave que d'être homosexuel. Je crois Ça, par contre, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il aurait mis au même niveau, mais bon. que t'es un petit peu homophobe, Dany. Et je rigole pas du tout en fait quand je dis ça. Parce qu'en fait, quand tu me traites d'homosexuel, pour toi, c'est péjoratif quand tu le dis. Et je pense que si t'en es arrivé là, c'est à force de traîner avec des gens comme Ouria Boutel. Le but, c'est de... En fait, je pense que c'est péjoratif. Il sait que c'est péjoratif. Enfin, il se dit que c'est péjoratif pour toi ou que ça va te faire réagir. À mon avis, il joue plutôt là-dessus. Je suis pas sûr qu'ils se disent que être homosexuel est péjoratif, mais à mon avis, il joue sur le fait que oui, tu vas réagir là-dessus et il pourra te faire croire que toi, tu détestes ça, etc. Machin et tout. Boutelja, Wissam, etc., qui sont des islamistes. Oui, parce que Ouria Boutelja a quand même sorti un écrit qui s'intitulait Mohamed Merah et moi. Hein. D'accord? Ouais, solidarisé avec Mohamed Merah. D'accord? Homosexualité dans l'islam. Si le Coran, le livre sacré de l'islam, ne le condamne pas Merci Jitterstein. Merci beaucoup. explicitement, les écoles traditionnelles de la loi islamique décrivent l'homosexualité comme une turpitude condamnée moralement et socialement dans sa pratique publique ou dans l'incitation à sa pratique. Ça, c'est vrai que sur le discours d'Ouria, l'homosexualité, c'est quelque chose de particulier. Donc c'est intéressant parce qu'au moins, même si voilà, ça reste un petit peu décousu, parce qu'il aurait dû écrire la vidéo, je pense. Mais en gros, dans l'idée, c'est quand même pas mal d'avoir pointé ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est voilà, dire qu'il serait homophobe et tout cabé, alors que Ouria a des discours des fois plus touchy sur certaines choses. C'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est voilà. Enfin, je dis pas qu'elle est plus homophobe, moins homophobe, machin. Je dis que c'est compliqué de taper sur l'un si on tape pas sur l'autre forcément quoi. Pas forcément d'accord, pas souvent d'accord avec KB, mais c'est vrai que tout mettre sur le même palier. Oui, non, bien sûr. Mais après, je sais pas quand est-ce qu'ils auraient mis tout au même niveau. Dans des pays appliquant la charia. C'est vrai qu'il y a eu la vidéo de Pierre Orca où il disait voilà, il défend Pierre Orca et du coup, voilà. C'est pareil, en fait, le problème c'est quoi? C'est juste rejeter de l'huile sur le feu pour sous-entendre des trucs ou laisser les gens voilà, se poser des questions. Alors, ok, on pourrait me dire, ouais, mais c'est la méthode de Psycho. Oui, ok, d'accord, c'est la méthode de Psycho, mais est-ce que dans ce cas-là, il faut que tout le monde fasse ça? Si vraiment, voilà, on veut utiliser cet argument. Parce que moi, je veux bien, hein, ok, Psycho fait ça. Mais s'il y en a un, c'est pas trop grave. S'il y en a deux, ok, mais si tout le monde le fait. Voilà. Merci Enarf, merci beaucoup pour la vidéo de KB. Pour ceux qui veulent pas que ça coupe et qui veulent la voir entière et qui se plaignent que ça coupe parce que bah oui je vais pas la passer entière, il y a lien et tout, que c'est comme ça. Donc du coup merci Crapouillot. Sodomie est un crime qui peut être puni par la lapidation. D'accord. Je pense que ces gens, Dany, ont une mauvaise influence sur toi et qu'ils ont fini par te convaincre, comme le dit Ouria Boutelja, que c'est honteux d'être homosexuel en fait, que c'est contradictoire. Bah,
Tu vois, si je dis, moi, elle est pas gay friendly, on va me rétorquer, j'imagine, pour les pros Boutelja. Non, c'est complètement faux. Moi, j'ai demandé à ce qu'on m'explique pourquoi il y avait une alliance entre les deux. On m'a dit, oui, mais parce qu'on vit les mêmes discriminations, on se comprend. Oui, sauf qu'il y en a, du coup, qui vont considérer aussi que les autres doivent être de côté, ou que c'est un peu plus honteux que les autres qui seraient plus légitimes parce que ils sont quand même gays ou machin. Donc, il y a des trucs quand même particuliers. Et je parle de légitimité dans le sens où, voilà, faut pas se montrer, etc., machin. Donc, c'est vrai que Boutelja, c'est difficile à défendre, en tout cas, sur l'aspect homosexualité gay friendly. Merci à Ice Cream. Mais je veux dire, à un moment donné, vraiment, c'est vrai que moi, j'ai du mal à entendre qu'elle serait progressiste ou que c'est pour le progressisme, etc. Ça, vraiment, c'est compliqué pour moi. Peut-être que je comprends pas, peut-être que je suis bête, peut-être que j'ai pas la formation universitaire. Autant je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que Wissam voudrait tuer des blancs, autant je peux entendre que oui, c'est difficile d'écouter Warrior Boutelja sur ces sujets-là parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, c'est compliqué, quoi. Avec Merci, le principe Kamikaze. de virilité. Merci Alex. Cette virilité qui Putain, est devenue un critère essentiel le chez train toi. de la hype. En fait, tu as été détruit Merci, par Alex. Raptor et tu t'es reconstruit en prenant comme cri. Alors ça, c'est une théorie intéressante. Alors je dis pas que c'est vrai, mais j'aime bien la théorie et je vais vous la développer après un petit peu plus loin dans le fait de la gauchosphère, façon de parler. Critère principal et qualité principale, la virilité. En fait, c'est une sorte de... Comment dire ? Alors moi, je pense pas que ce soit la virilité. Je pense que c'est carrément certaines méthodes du Raptor qui ont été reprises. D'ailleurs, on parlait de raptoriser à l'époque pour la gauche sur les droitards. Donc on va raptoriser telle ou telle personne. Donc maintenant, il y a le ratio, il y a le fait de pouvoir aggro certains, il y a aussi une certaine puissance et tout. Donc bien sûr que tout le monde devient un peu plus radical. Et ceux qui ont la possibilité d'être un peu à la Raptor ou à la Valek à l'époque, où il y avait des sortes de raids un petit peu vénères et tout, certains peuvent en arriver à là. Après, sur le côté de la virilité, on va écouter. Le syndrome de Stockholm. YouTubesque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors après, je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que on peut dire au moins une chose, c'est que c'est vrai que Danny, il a très très mal vécu l'affaire Raptor. C'était très dur. C'était vraiment très dur dans le sens où lui, il s'est fait, voilà, il a l'impression de se faire rouler dessus, quoi. Et après, il a pu revenir, il a été courageux. Et justement, on va écouter aussi la fin de la vidéo, parce que la fin de la vidéo est plutôt touchante en vrai. C'est pour ça que là, je suis tout calme. Il y en a, ils vont se dire, ouais, mais voilà, ouais, mais la fin est pas mal en vrai. Merci à Kamikaze. Tchou-tchou. Donc en fait, t'as beau avoir été de ces mecs qui disaient que la musculation c'était pour les débiles mentaux, etc. Maintenant tu fais de la muscu et t'as repris complètement le côté toxique de Raptor. Le Raptor est sur Twitch de temps en temps et il fait vite fait des lives rarement mais sur YouTube et il fait des vidéos encore une fois des Raptors, enfin des news quoi en fait, les news du Raptor quoi. Et il fait du coaching pro machin et tout. De la droite et vous êtes en train d'aller dans la virilité la plus conne en fait, de laquelle tous les droitards sont sortis depuis longtemps en fait. Raptor le premier. D'accord, Raptor est... Oui, à cause du Raptor. Alors après, je sais pas si que à cause du Raptor, mais effectivement, oui, c'est malheureusement Raptor a joué là-dedans, quoi. Enfin, il a joué par son impact et le fait de l'avoir ciblé, quoi. Il faisait ça quand il avait 18 ans. Il avait 18 ans quand il faisait ça, Raptor. Et lui, il faisait ça mieux que toi parce que lui, il a la créativité et les qualités qui correspondent à cette nature, à la nature qu'il étalait dans ses vidéos, agressive, masculine, etc. Je pense pas que tu les aies, toi. Tu les singes et tu les singes très mal. Du coup, il y a une espèce de toxicité qui en ressort et qui est délétère. Honnêtement, hein, ta communauté est catastrophique, mec. Je pense que même la communauté de Marvel Fitness est plus excusable parce qu'en fait, lui, c'est des turbo pros. C'est pas la même affaire, mais après, je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait aller. Mais c'est vrai que la commu twitchienne, no cap, on va dire, quand elle est là, elle fait du bruit, quoi. Donc c'est vrai que ils essayent d'être présents. Après, est-ce qu'on peut leur reprocher d'être présents? Je sais pas. Après, est-ce qu'il y a vraiment du harcèlement? Ça dépend sur qui ça cible, en fait. Hein. Donc c'est vrai que si c'est sur Twitter, après, je sais pas jusqu'où ça va dans le privé, en fait. C'est là où il faudrait voir jusqu'où ça va dans le privé. Prolo qu'il a, beaucoup de gens. Parce qu'il y a plein de gens qui ont subi du harcèlement. Hein, et je pense que tout le monde, que la plupart des influenceurs un peu gros qui font de la polémique, etc., qui font de la provoque, créent à un moment donné volontairement, involontairement des formes de harcèlement, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de temporiser au maximum en essayant d'apaiser peut-être les tensions plutôt que de les faire monter jusqu'à que ça devienne vraiment un truc hardcore. Mais on écoute la suite. Issus de l'immigration, etc. Alors que toi, c'est plutôt des petits bourges qui composent ta communauté, donc en fait, ils sont moins pardonnables. Leur toxicité, je veux dire, ultra radicale et extrême, quoi. Alors, Dany, la dernière fois qu'on a interagi ensemble, c'était dans l'émission de Zioclo. La première chose que tu m'as dit, c'est alors comme ça, tu te branles sur du trans.
Voilà, c'est la première chose que tu m'as dit. Alors que moi, j'étais en train de dire que j'avais passé des soirées dans le Marais et que je. Maintenant, Marvel, il est cool, il n'y a aucun problème maintenant. Mais avant, oui, c'était compliqué. Il était jeune, Marvel aussi. Mais c'est plus d'homosexuels que vous pouviez imaginer. Et tu m'as dit, ah oui, c'est vrai que t'aimes bien sucer des bites ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus ce que t'as dit. Mais t'as attaqué tout de suite là-dessus, c'est-à-dire ton obsession homophobe, parce qu'en fait, tu n'acceptes pas l'homosexuel qui est en toi, Dany. C'est toi qui as un problème avec ton homosexualité, c'est pas moi. Parce que je te dis, je te répète, quand on avait débattu... Je sais pas si c'est un bon argument non plus. C'est surtout, il aurait dû dire t'as un problème avec l'homosexualité des autres, ou présumé dans ce cas-là, mais pas forcément la sienne. Là-dessus, je peux pas... Première fois, toi t'es arrivé, t'as dit je suis gay, c'est pour ça que je pense comme ça. Et quand je t'ai dit oui, tu penses comme ça parce que t'es gay, tu m'as dit ah, t'es homophobe, donc t'es homosexuel. Voilà, et depuis c'est devenu une obsession chez toi. Merci, parce qu'en fait, je sais pas, toi, tu vis tellement mal ton homosexualité que tu as besoin de la revendiquer sans arrêt, mais quand quelqu'un d'autre en parle, et qui n'est pas forcément de ton bord politique, tu vois, tu le prends très très mal. Peut-être que tu m'as identifié comme Raptor ou je ne sais pas et que ça t'a fait du mal, je sais pas. Mais honnêtement, pour moi... Et c'est vrai que je pense que ça, là, il a raison. Quand il dit je pense que tu m'as identifié comme Raptor ou quoi, je pense qu'il a l'impression de voir la même mécanique qu'il y a eu avec le Raptor avec KB. Il se dit putain ça va partir pareil. Et c'est là où justement il faut se dire on peut désamorcer, parce qu'avec le Raptor à l'époque je pense qu'il n'y avait pas forcément de contact, de possibilité de lien, de discussion. Aujourd'hui, même mon émission ou mon contact on va dire par mon biais, ça peut permettre peut-être aux deux de se parler. Voilà, je sais que KB a fait une tentative de lui parler, je sais que Dany a fait une tentative pour lui parler, donc il y a moyen. Et peut-être qu'ils ne seraient jamais parlé avant, donc là, et Raptor n'aurait pas pu parler à Dany, je pense à l'époque, voilà, à moins qu'il soit parlé, que je sois pas au courant, mais il me semble que non. Donc au moins, bah là, il y a peut-être moyen de refaire descendre un peu la pression. On va écouter la fin, parce que la fin est touchante, vraiment, en vrai, la fin est un peu touchante. Et j'espère que, voilà, vous allez comprendre. Moi, t'es une victime. Bref, du coup, on s'est embrouillé grave dans l'émission de Zioclo. J'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Toi, t'as pas lâché avec cette histoire de gay, etc. D'ailleurs, je pardonnerai jamais Zioclo pour... C'est pour ça que je t'en veux, Zioclo, c'est que, en fait, pendant 10 minutes, à l'aise, Dany Caligula m'a traité d'homosexuel. Je l'ai mute, je t'ai laissé parler, et j'ai dit à Kani, non, après, des fois, je laissais parler parce que tu disais, vas-y, Dany, dis-moi. Donc après, je vais pas le mute quand tu lui demandes de parler. Réécoutez. En plus, je t'ai défendu plus que des raisons, mon petit cabouille. Il y a des fois où, voilà, je sais que des fois tu dérapes, des fois tu dis des dingueries parce que voilà, t'es en mode je suis énervé, voilà, je vais dire ce que je veux. Et je t'ai jamais en plus tenu rigueur. Télégramme, des trucs comme ça, j'ai jamais rien dit. C'est entre nous. Comme a dit Teddy, c'est la famille. Dany, toi, Usul, Conversano. Au Corda c'est compliqué de l'intégrer dans la famille, j'ai peur qu'il baise ma soeur. Mais je veux dire, voilà, tous les autres streamers et tout le monde c'est la famille quelque part, on bosse tous sur les mêmes plateformes. Alors je sais que pour KB, c'est pas pareil. Lui il voit pas ça comme ça, et il dit bah nous on est des militants politiques, que ce soit pour Dany ou lui du coup. Donc effectivement c'est un peu différent, c'est ce que je disais, malheureusement moi je viens là comme un ouvrier on va dire de YouTube, une sorte d'artiste un peu bohémien, mais eux effectivement ils sont sur aussi un côté un versant politique plus militant et radical, donc forcément voilà quoi. En sachant, tu sais très bien que je suis harcelé depuis des mois sur Twitter, etc. Et ça par contre je peux dire qu'effectivement malgré tout, malgré le fait que les gens veulent le faire passer pour un monstre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'aggro tout le temps et tout, parce que oh t'es con, t'es débile, de toute façon machin et tout, et puis t'es homo, t'as vu ta barre de recherche, et puis donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient chiant, et je peux comprendre que ouais ils le vivent comme du harcèlement, et quand certains disent ouais on est harcelé machin et tout, et qu'il suffit de quelques messages pour considérer que c'est du harcèlement, s'il y a une répétitivité et une intensité qui monte, bah ça peut virer au harcèlement effectivement. Ouin. Bah oui mais tout le monde a le droit de faire ouin, laissez-les faire ouin, et Dany fait ouin, et KB fait ouin, tout le monde fait ouin, ils ont bien raison, voilà, tant pis. Et au moins demain ils se feront des bisous, qui sait, hein. Et s'ils se font des bisous tout ira mieux. Yakabé se rend pas compte de ce qu'a fait Zioclo. Après si je pense qu'il s'en rend compte en vrai, Garcam, en vrai je pense qu'il s'en rend compte, c'est juste que derrière comment dire, je pense qu'il se sent trahi par moment en fait, c'est-à-dire pour lui il se dit non mais c'est pas possible tu vois, genre, et derrière il voudrait vraiment qu'on l'appuie énormément, et ça il a du mal je pense, même s'il comprend qu'on ne veuille pas le faire ou qu'on ne puisse pas le faire pour certains, etc. Ça va dépendre qui, quoi, comment, dans quel contexte, mais derrière c'est juste que sur ce moment-là il s'est senti à mon avis trahi, puisque bah il a vu, enfin lui il a mal vécu en fait ce débat vraiment, et il l'a dit dans son live, il n'avait pas dormi pendant 2 soirs, etc. Je pense que Dany l'a très mal vécu aussi, et ça les a marqués, donc
pour les deux, il y a des attentes, tu vois, je veux dire. Même Dany, il en avait parlé dans le live, il disait oui, mais alors Zuclo, il va plus recevoir KB parce que voilà, il y a des trucs qui se disent et tout, c'est grave. Et en fait, le problème, c'est que bah ouais, mais en fait, il faudrait que déjà tout soit vrai pour qu'on puisse dire qu'il y a un problème. Et au-delà de ça, moi, ma position fait que je suis obligé aussi d'essayer de comprendre les gens parce que je me suis toujours inscrit là-dedans. Quand j'invite un cannibale, si je le condamne, bah je l'invite pas du coup. Donc effectivement, bah non, en fait j'essaie de comprendre un peu les gens, c'est tout. C'est quand qu'on fait 1500 € une soirée qui dort mal? Ah c'est vrai que ouais, faudrait qu'on fasse une soirée 1500 €. Bah si vous voulez faire une soirée 1500 €, on peut hein. J'aurais un truc à vous faire écouter où je pourrais justifier de dire ah bah allez-y faites des dons pour montrer que... Mais bon, je vais faire ma gueule, je ne dirai rien. Vidéo, etc. Tu sais très bien. Et surtout, tu sais que les recherches qui me sont reprochées... Et ça c'est vrai, c'était des montages, et là je l'affirme effectivement, je regardais les vieux lives et effectivement à l'époque c'était déjà des montages. Par les homophobes, les recherches avec des femmes à pénis et interraciales, gangbang, etc. Tu sais très bien, parce que tu regardais mes émissions à l'époque où je faisais mes montages, où je faisais mes deepfakes, etc. Où Rachid me passait des commandes. Ça c'est vrai. Tu le sais, tu l'as vu tout ça. Non, ça c'est vrai, je l'ai dit en plus. Donc c'est je l'ai dit, d'autant plus impardonnable. Et je l'ai dit à Dany, et il le sait. KB le sait. Et là, je vous le dis, parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais KB, il est ingrat, ou machin. Non, mais il le sait, j'ai discuté avec lui, il le sait pertinemment, en vrai. Voilà, là, sur le coup de la colère, il dit ça. Et je pense qu'il sait pertinemment que, bah, je l'ai affirmé déjà à Dany, ça c'était vrai. Et que, voilà, quoi, c'était pas un argument, en fait. Que tu laisses jouer ce petit jeu. Tu sais très bien. Si, c'est possible, des bisous entre KB et Dany, si, c'est possible. Moi, j'y crois. Moi j'y crois encore. Hein. Moi, je dis, je suis un utopiste. J'y crois. C'est tout. Que ces recherches que j'ai fait, c'était pour bosser, c'était pour mes émissions, c'était pour bosser en parallèle parce que je prenais quand même 60 balles de montage, d'accord. Et pour le deepfake, alors le montage ça va, mais pour un deepfake 250 balles, ça fait beaucoup de travail pour pas très cher, je trouve. j'ai pris 250 €. Et aussi, tu sais que je suis harcelé par un malade mental, voilà. Et donc c'est impardonnable, Zioclo. Donc bref, Dany Caligula et moi on s'engueule grave pendant Désolé. temps qui m'a paru une éternité, mais en même temps qui a été très court. J'ai dit le lendemain que j'avais porté plainte contre lui et tout, mais c'est pas vrai. Ah bah là, effectivement, oui, que Dany voulait faire mal. Mais c'est normal en même temps, comment dire. Quand il y a des vidéos qui sortent sur Wissam, KB aussi voulait faire mal, façon de parler. Il voulait dire, voilà, regardez Wissam. Et je pense que KB pense vraiment que Wissam est dangereux, tu vois. Mais malgré tout, c'est aussi pour faire mal. Donc il y a un moment donné où, ouais, malheureusement, Dany répond aussi. C'est, en fait, vous voulez vous attendre à quoi? Il allait pas ne pas répondre. Et en même temps, vous avez kiffé la soirée, parce qu'il y a eu du gros drama et tout, hein, bon bref. Mais... bande de petites salopes que vous êtes, vous kiffez ça. Hein. Mais en gros, effectivement, malheureusement, les deux ne pouvaient pas se laisser faire en fait, malheureusement. Donc on a eu la soirée qu'on méritait, c'est-à-dire bah, un clash réel entre les deux à ce moment-là, quoi. Ouais, j'ai pas porté plainte contre toi, Dany Caligula, parce que honnêtement, pour moi, t'es une victime. Pour moi, t'es traumatisé. Voilà, je te le dis, tu vas en rigoler, etc. Mais moi, vraiment, je pense que tu devrais suivre une thérapie ou je sais pas quoi, parce que... Alors moi, dans ce cas-là, je conseillerais à tout le monde d'aller en thérapie. Hein. Les gars, là, youtubeurs, vous prenez trop la tête, tous là. KB, Dany, Raz, même moi, hein, je vais peut-être aller voir un psy en plus. Allez voir un psy, les gens. Allez voir un psy, hein, ça vous fait pas de mal, vous inquiétez pas. Tous. Allez, hop, vous avez touché le psy là. Parce que franchement, ça sent la névrose hein, un petit peu chez tout le monde. Même chez moi, hein, vous inquiétez pas. Même moi, je vais y aller. Vous inquiétez pas. Oui, je fume trop et alors, bien sûr que je fume trop. C'est pour ça que je vais aller voir un psy, tu crois quoi? Je vais même essayer d'arrêter de fumer. Donc oui, je vais aller voir un psy. Et demain, il faut que j'appelle la salle parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. On n'a pas un psy à domicile. On n'a pas tous un psy à domicile. Oui, non, mais moi, je demande pas à ma femme de faire la psy. Ça, jamais. C'est justement. C'est quoi le lien Ah, mais t'as pas vu le clash c'est quoi le lien du clash? Bah, je veux bien que Tom, tu lui mettes le lien pour Victoire, s'il te plaît. J'ai pas refait la capsule pour pas faire chier Dany ni KB. J'avais pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Donc. C'est trop bizarre en fait que t'aies fait tienne les armes caricaturales que tu prêtais à Raptor. Franchement, Dany. Ah non, moi j'ai arrêté. Hein. Kidama. Ah, ça par contre c'est fini, hein. J'ai un traitement depuis très longtemps, c'est totalement fini. C'est totalement fini. Mais ça tu peux pas, ah, là-dessus je te le garantis. Hein. À l'époque, va voir mon Facebook et va voir il y a quelques années. Il y avait 10 kilos de moins. 10 kilos de moins et tu vois la différence. Hein. Tu vois vraiment la différence. Et je t'assure que si j'étais à la dure, ça se verrait. Ça se verrait, le Discord le verrait. Enfin, vraiment, ça se verrait. Je te le garantis. Parce que c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Connaissant. Non, t'inquiète. Hein. Non, vraiment, j'ai un traitement aujourd'hui. J'ai déjà expliqué. Hein. J'ai un traitement que j'ai depuis. Ça fait combien de temps? J'ai depuis 17 ans. J'ai mon premier traitement à 17 ans de Subutex. Après, j'ai eu méthadone. Et à la méthadone, en fait, j'arrivais pas à arrêter. Parce que tu peux consommer en fait, avec la méthadone. Et du coup, j'ai fait un sevrage total. Chose qu'il ne faut jamais faire. Et en fait, j'ai pété un câble. Et derrière, je savais que si je reprenais la méthadone, il y avait des chances que je reprenne de l'héroïne, en fait. Donc du coup,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un traitement de Subutex et j'ai commencé à le prendre sous la langue. Sous la langue, parce que la plupart en fait ils prennent en trace, machin, ils s'injectent et tout. Et en fait, moi, voilà, je m'injectais à l'époque et tout. Et maintenant, je suis tout clean, tout propre, sans maladie et tout. J'ai juste les dents qui sont abîmées et que je dois faire soigner. Et en vrai, j'ai arrêté depuis plus de 6 ans. 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Je pense que ça doit faire 7 ans, mais je sais plus. Attends, j'ai 36 ans. Ah, ça doit... Ouais, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Aux alentours de 30 ans, quoi. Donc, ouais, 6-7 ans, aux alentours. Parce que j'ai 36 ans, donc peut-être un peu avant, peut-être un peu après, j'ai pas les dates. Donc, ouais, non, en vrai, ça s'est arrêté. Par contre, le plus dur, c'est de reprendre du poids. Et c'est pour ça que je veux aller m'inscrire à la salle, peut-être de MMA ou quoi, parce que j'ai envie de faire un peu de sport, j'ai envie de me bouger le cul, et que juste faire du streaming, tu sais, genre je suis dans l'appart, je joue aux jeux vidéo, machin et tout. Et bah, c'est pas suffisant, j'ai ma femme le week-end et tout, mais il n'empêche qu'il faut que je trouve une activité aussi à côté pour moi en fait, hein, pour le côté voilà, physique. Donc ouais non, je suis passé par un vrai parcours compliqué et par contre j'en suis vraiment sorti. C'est pas comme certains qui vont me dire ah ouais la drogue c'est pas bien, j'ai connu mais des fois j'en prends. Non, moi c'est vraiment à ce niveau là par contre il n'y a plus rien et c'est que la fume en fait. Je fume beaucoup mais je veux pas retourner à quoi que ce soit et tout. Et quand je vois mes potes consommer, ça me... Comment dire ? En fait, ce qui est bizarre, c'est quand t'as arrêté, pour certains, alors je sais pas si ça fait ça pour certains qui ont arrêté, mais quand tu vois des gens consommer, t'as l'impression soit d'être en manque, mais pas bien, mais t'as pas forcément envie de consommer du coup, hein. T'as juste, t'es pas mal, t'es en jeune malade. Moi, j'ai l'impression d'être... Rien que d'en parler, tu vois, ça peut me... avec des sensations bizarres. Et en gros, bah, ouais, c'est désagréable. Donc du coup, non, mais je résiste sans aucun problème, hein, du coup, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Non, mais vraiment, là-dessus, vous avez pas de souci à vous faire. Je résiste sans souci, parce qu'en vrai, j'ai une sorte d'écœurement plutôt qu'autre chose, et j'ai arrêté aussi parce que j'en avais marre. C'est-à-dire que c'était un parcours que j'ai fait, psychédélique, pardon, et autres produits. Mais par contre, le craving, non, ça m'arrive plus. Non, le craving, non, même quand je vois des gens, justement, je suis plus écœuré que d'avoir un craving réel. Un craving, c'est l'effet de manque, en fait, hein, l'envie de consommer, vous savez, le truc qui vous fait partir en couille et aller acheter directement. Ça, non, il n'y a que avec la fume, au pire, où je peux avoir ce phénomène-là. Hein. Mais sinon, non, c'est fini, quoi. Donc, ouais, non, ça fait... ouais, je suis sorti de la boucle, c'est ça. Mais en gros, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui pensent que physiquement, vu que j'ai en plus là j'ai changé la colorimétrie, donc on voit un peu plus mes creux et effectivement voilà quoi. Non, ton dealer c'était psychédélique mais c'est lui qui l'a fabriqué. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça que j'en parle dans les lives pour que des gens puissent se dire bon on peut y arriver quand même quoi. On peut essayer de s'en sortir etc. J'ai volé malheureusement, ouais, j'ai volé ma famille, j'ai volé des amis, c'était compliqué hein, j'ai fait plein de dingueries moi. C'est pour ça que j'ai vu un gars qui a failli se faire buter devant moi, enfin c'est des trucs chelous quoi et moi j'ai rien fait, je l'ai sauvé, je me suis pété le nez donc voilà, bref c'est compliqué. Et moi on s'est engueulé grave ce jour-là, c'était plein de haine. Lui et moi on a perdu ce jour-là. Voilà, moi j'ai trouvé ça tellement affligeant que j'en ai pas dormi de nuit de suite en fait. Et pendant que le lendemain, lui il était en train de réaliser ce live, l'humiliation de KB le lendemain, alors que moi j'étais en PLS. Honnêtement, pour répondre à Manito, non, je m'en veux pas du tout en vrai, parce que comment dire, j'aurais pas mon parcours et ma vision des choses si j'étais pas passé par tout ça en vrai. Et moi je suis parti d'un milieu, voilà, j'aurais pu très bien finir comme très mal finir. Bon, bah, ça s'est pas bien passé et j'arrive à mieux finir maintenant. Et là où j'ai de la chance, c'est que bah, aujourd'hui j'arrive à faire d'autres choses et j'arrive à créer des vraies choses. Tu vois, j'ai créé mon entreprise, là je suis là avec vous, on est assez nombreux, machin. Il y a des gens qui respectent mon travail, il y en a qui, voilà. Donc non, je suis très content en vrai. Je suis très content. J'ai une femme, voilà, j'ai des projets. Donc non, là-dessus, je suis plutôt très content de ma vie. Et en gros, bah voilà, je suis content. J'ai tapé dans le fond et j'ai réussi à remonter à la surface. Donc c'est bien. Mais j'aurais pu ne pas m'en sortir comme plein de gens. Et je pense que ceux qui s'en sortent pas, bah c'est pas de leur faute. Hein. Moi, je suis juste un rescapé, quoi. J'ai juste eu de la chance et voilà. Et juste au bon moment, avec un peu de chance, quoi. J'étais, mais c'est ça, Startup Nation. J'ai choisi la vie, ouais. J'achète tout maintenant, c'est bon. De ma vie, d'accord. Et du coup, moi, je t'ai écrit un message d'Annie que tu n'as jamais lu sur Twitter. Salut. Je voulais m'excuser pour hier d'avoir dit que je me foutais du fait que tu as perdu tes parents. Donc écoutez ça, c'est très important. On le remet, excusez-moi. D'accord. Ouais, j'ai pris un peu de bras, mais là, je les ai un peu reperdus. Là. Il faut que je refasse des pompes et des abdos, parce que j'ai arrêté depuis 1 mois et demi, passé quasiment 2 mois, j'ai rien fait, mais il faut que je reprenne un peu le sport. On écoute. Et du coup, moi, je t'ai écrit un message d'Annie que tu n'as jamais lu sur Twitter. Salut. Je voulais m'excuser pour hier d'avoir dit que je me foutais du fait que tu as perdu tes parents. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Et même si j'ai pas vraiment eu de père, le reste de ma famille est présente, j'ai pas perdu grand monde et je sais que ma vie serait différente si c'était le cas. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est complètement fou. J'ai réécouté l'échange d'hier et ça n'a aucun sens. J'ai réfléchi ce soir, entouré de ma famille, et j'ai pensé à toi. Et j'ai eu envie de chialer. T'es très courageux et je sais pas si beaucoup de gens auraient pu assumer dans ton cas.
Je suis content. Effectivement, on va recontextualiser vite fait. Donc, petite lettre à Dany, très honnête. Et effectivement, la musique, il faut contextualiser. Donc, ça de piano, no copyright. Attendez, tac, on va quand même mettre de la musique et on va écouter tout ça. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça que je vous dis, il est possible d'avoir des bisous et des câlins entre KB et Dany. Mais moi, à la limite, je vais aller à Paris. Je vais inviter les deux à boire un coup chez Greg. Je demande à Greg s'il veut bien nous prêter son jardin pour aller boire un coup avec Dany et KB, bordel. Et attendez, ça de piano. J'en sais rien, moi je vais demander à Greg, je vais dire écoute Greg, vas-y, non fais pas ça, pourquoi ça de piano, attendez, no copyright, parce que quand même, hein. Oh, si je vais faire ça, vous rigolez ou quoi, oh, un peu de mise en scène quand même messieurs, dames, oh, parce que, Dany chez Greg, bah pourquoi pas, on a le droit non, mais putain arrêtez, ça fait chaud, il a confus, faites chier, hein, c'est bon, on a compris, hein. Allez on écoute. Moi, j'étais en PLS. Honnêtement, mais je me suis jamais senti aussi honteux de ma vie, d'accord. Et du coup, moi, je t'ai écrit un message, Dany, que tu n'as jamais lu sur Twitter. Salut. Donc en MP sur Twitter, et c'est possible. Donc Dany va lire tes messages, c'est important, et écrivez-vous. Je voulais m'excuser pour hier d'avoir dit que je me foutais du fait que tu as perdu tes parents. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Et même si j'ai pas vraiment eu de père, le reste de ma famille est présente, j'ai pas perdu grand monde et je sais que ma vie serait différente si c'était le cas. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est complètement fou. J'ai réécouté Il a raison. l'échange d'hier et ça n'a aucun sens. J'ai réfléchi ce soir, entouré de ma famille, et j'ai pensé à toi. Et j'ai eu envie de chialer. T'es très courageux et je sais pas si beaucoup de gens auraient pu assumer dans ton cas. Je suis content que tu réussisses et que tu t'en sortes. Que t'aies trouvé une famille de substitution et je te souhaite de la compléter dans le temps. Je te souhaite beaucoup de bien et je m'excuse pour les saloperies que j'ai pu te dire. J'attends aucune explication de ta part, je fais ça pour moi. Je suis très loin de l'image que je donne et sache que j'ai pas porté Et je le crois quand il écrit ça en vrai. Moi je le crois vraiment honnête. plainte, c'était juste pour te faire chier. J'ai jamais porté plainte contre un prolo et j'en serai incapable. Et sache que personne ira te voir à Fitness Park ou ailleurs. Si j'ai Et n'allez pas le voir à Fitness Park ou ailleurs effectivement, parce que c'est pas ce qu'il veut KB en vrai. C'est pas ce qu'il veut. juste un truc à te dire, c'est gaffe à ta communauté. Je comprends que t'aies eu besoin de toxicité pour combler un truc chez toi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Comme moi, j'ai pu C'est vrai que galvaniser sa communauté, des fois c'est rassurant, mais par contre, faut pas l'envoyer sur quelqu'un. Moi des fois je pourrais me taper un coup de colère, dire ah lui il me saoule, vas-y, on le défonce, on pourrait. Et des fois c'est pas l'envie qui manquerait même à certains membres de la commu. Mais en même temps, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Vraie question. développé une commune plutôt cool pour compenser ma toxicité naturelle, mais je sens mal le truc à terme. Et ce qui est plutôt vrai. Moi j'ai été voir sur le Telegram de KB. Y a pas spécialement de vraies attaques, quoi. C'est plutôt calme. Et une vraie communauté, ça s'entretient. Il faut en prendre soin, il faut leur montrer qu'on est là. C'est important. C'est vraiment des fouteurs de merde qui cherchent à exciter des trucs qui peuvent te retomber dessus. Enfin, c'est un sentiment que j'ai, peut-être que tu gères ça très bien. Et en fait, en voyant par la suite... Et c'est bien, c'est qu'il dit peut-être que tu le fais très bien, je m'en rends peut-être pas compte, mais voilà, c'est l'impression que j'en ai. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est honnête et il prend du recul. Et ce qui est beau, c'est que personne n'a fait ça, et puis finalement des excuses en principe, etc. Pour ce genre de conneries. Et là, bah, y en a un qui le fait, c'est KB. Donc je trouve ça très bien, c'est un premier pas. qu'il avait fait ce live, je lui ai écrit. Et après, je lui ai dit, je vois que tu as enfoncé le clou ce soir, honnêtement, je te plains, tu dois vraiment être quelqu'un de malheureux pour qu'un événement comme celui d'hier te serve pas d'électrochoc. Je te souhaite de trouver la paix. Voilà. A priori, on n'est pas dans le même monde. Et en fait, moi, ce qui me choque le plus à gauche, c'est votre double standard. C'est vos contradictions. Il y a un côté, un petit côté acteur de notre cher KB, avec de l'émotion là, c'est mignon. C'est vous voir lécher le cul à Boutelja, qui est une homophobe assumée. Alors que quelqu'un qui n'a juste pas les mêmes convictions que vous par rapport à l'homosexualité, vous le traitez d'homophobe et vous le traînez dans la boue. Parce que tu m'as traité d'homosexuel, Dany Caligula, bien avant que Grax. Et je pense que KB n'est vraiment pas homophobe par contre, même s'il peut dire des bêtises, des dingueries, etc. Que, voilà, je suis pas sûr qu'il soit vraiment homophobe. Ça, c'est pas un truc que je pourrais affirmer par exemple, quoi. Sortent ses photomontages. Donc en fait, t'étais déjà là. Bon, il y a quand même une communauté, il y a pas mal de gens qui sont bicurieux, qui sont, voilà, qui des fois ils se tapent des délires avec eux très particuliers, qui font que, voilà, c'est plutôt gay friendly en vrai, quoi. Enfin, je pense là-dessus. Non, mais c'est pas une insulte homosexuelle. Oui, non, mais je sais, oui. Non, c'est vrai, quand il dit tu m'as insulté d'homosexuel, c'est.
Et que bon, et ça peut être interprété après par des gens dire ouais, mais du coup t'es homophobe si tu considères que c'est des insultes, donc voilà. C'est vrai que c'est. Mais c'est KB, et voilà, c'est bien le problème de KB, c'est sa sincérité le rend maladroit, mais après ça fait pas une mauvaise chose dans l'idée là, c'est plutôt bien ce qu'il a fait. Faut aussi souligner les choses bien, bordel. Y a pas que la haine dans la vie, il y a aussi l'amour. On a le droit de faire la paix, on a le droit de dire on a été trop loin. Dedans, tu considères évidemment l'homosexualité Il y a 43 ans, tout à fait. comme quelque chose de honteux, sinon tu t'en servirais pas comme d'une arme comme ça. Après, j'aurais peut-être pas. Alors, en fait, moi, ce que j'aurais fait à la place de KB, vraiment, en vrai, hein, parce que bon, voilà. Mais voilà, on va aller sur la conclusion. Mais ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais juste fait la lettre, en fait. Dire voilà, la lettre, je t'ai écrit ça. J'aurais voulu qu'on parle. Putain de moucherons là, d'où. Putain, c'est les quelques raisins qui me restent. Il y a des moucherons qui sont en train de les manger. Mon Dieu. J'imagine qu'il y a de l'espoir, c'est pas possible en fait. Moi, je te vois vraiment acculé. Je te vois Ouais. ou t'apprennes à penser comme Boutelja. Je trouve ça vraiment, honnêtement, je trouve ça triste pour toi. Et j'espère que j'ai pas un ton trop désolé, parce que j'ai beau l'être, j'imagine qu'il y a de l'espoir. C'est pas possible en fait. Moi, je te vois vraiment acculé. Je te vois vraiment acculé dans un truc qui est malsain, quoi. Honnêtement, quoi. Je vois pas où vous allez en fait. J'ai l'impression que vous vous isolez de plus en plus, que vous êtes de plus en plus fermés, vous êtes de plus en plus entre vous, à vous auto-persuader, et que vous êtes de plus en plus agressif avec ceux qui mettent en doute vos certitudes. Alors, je pense que tout le monde est un peu acculé par les dramas en fait. Hein. Je pense que KB a été un peu acculé par le fait que plein de gens se mettent sur lui, etc. En mode voilà. Et Dany, c'est vrai qu'en ce moment, il a eu beaucoup de dramas. Parce qu'il n'y a pas eu que le drama, voilà, Wissam, machin et tout. Il y a eu aussi le drama en interne sur Twitter avec Cassandre, machin et tout. Ça c'est parti un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que là, tout le monde est un peu acculé, je pense, dans cette situation. Quoi. Allez, on s'accule tous. On s'accule tous. Acculez-vous avec plaisir. Acculez. Je croyais qu'on arrêtait avec les insultes. Acculé par qui? Acculé par la vie. Vos certitudes qui sont quand même assez complexes à ne serait-ce que comprendre, à accepter, quoi. On peut pas accepter, c'est n'importe quoi ce que vous dites. C'est que du délire systématiquement. Vous êtes délirant en fait. Et vous êtes de plus en plus agressif. Et là où je peux rejoindre KB, c'est qu'effectivement, moi c'est le reproche que je fais des deux côtés, on va dire, c'est qu'il y a un côté trop agressif, il y a un côté trop affirmé de vouloir foutre l'ennemi dans les cordes, de vouloir le terminer, terminado, hein, on va le debunk, on va le finir. Voilà. Et le problème c'est qu'on oublie beaucoup qu'il y a des gens quand même derrière qu'on pourrait peut-être aussi des fois discuter, qu'on pourrait peut-être faire cet effort-là, même si c'est l'ennemi, même si les idées sont horribles, machin et tout, oh c'est le goulag, oh c'est le nazisme. Et peut-être que des fois, juste pour éviter que les commus rentrent dedans, parce que des fois on a des commus qui peuvent être un peu agités, des fois on est un peu con nous en live, des fois on attise la haine, des fois on est là, oh, on met de l'essence, oh j'ai une allumette, oh c'est rigolo. Bon à partir de là tu te dis, effectivement, faudrait peut-être essayer de discuter, donc on espère, pas des débats ou quoi, pas forcément en live, juste en off, que chacun prenne ses responsabilités en tant qu'influenceur, et que même s'ils font de la politique, en tout cas pour ceux qui sont encore dans quelque chose qui ressemble à du divertissement, on en reste quand même à on s'est gueulé dessus, mais quelque part on est des hommes et on se tape pas dessus pour rien, parce qu'on n'est pas on n'est pas des gosses et on n'est pas des racailles, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a un petit côté masculinité toxique ici quand même. Un mec qui a exprimé ses émotions, c'est bizarrement un problème. J'ai pas dit que c'était un problème. Qui a dit que c'était un problème? Non, c'est bien qu'il exprime ses émotions, mais qui a dit ça? Enfin pas moi, peut-être dans le chat, ok. De l'autre côté. Maintenant, la balle est dans ton camp. J'espère que tu vas trouver un peu de paix en toi. Tu vas apprendre à mieux t'accepter. Et j'espère vraiment que tu vas essayer de faire descendre la sauce d'une façon ou d'une autre. Parce que là, en fait, le chemin que tu prends... Et ça, c'est le discours que j'ai tenu depuis le premier soir du drama. Mais vraiment le premier soir du drama où j'ai dit, mais putain les gars, va falloir faire redescendre la sauce. Là. C'est en train de monter en mayonnaise pour rien. À la fin, ça va finir... en Boubacaris à l'aéroport d'Orly, tiens j'ai du parfum dans ta gueule, va te faire enculer, fils de pute. Voilà. Après ils seront au parloir en train de faire des selfies comme deux cons. Les gamines de KB elles vont chialer et c'est pas ce qu'il veut. Et Dany, pareil, ses potes ils vont être là, c'est ma prod. Donc voilà, personne veut ça. Oh, pas dans un film là. Oh, on va pas aller se taper dessus parce qu'on a fait des vidéos et qu'on a dit de la merde.
Pire, portez plainte si vous voulez, on sait rien. Ou sinon, enculez-vous sur, voilà, sur Insta et filmez le tout. Et puis faites-nous un petit débrief sur Pornhub, quoi. Au moins que ça serve à quelque chose, qu'il y ait du divertissement. Ou sinon, faites un vrai combat de boxe. Voilà. Putain, non mais sérieux, quoi. Non mais à un moment donné, les gars. Du spectacle au pire, mais pas, voilà. Oh, on va pas aller se casser la gueule. Non, arrêtez. Bon, bref, Non, c'est le chemin de la guerre en fait. Alors c'est le chemin de la guerre. Alors là-dessus, je le rejoins sur un point. C'est là on voit que j'ai discuté avec Amity, que j'ai pas besoin de regarder toute la vidéo. C'est que effectivement, si personne ne fait un pas pour arrêter et que personne ne suit le premier pas qui a été fait pour s'arrêter d'un côté ou de l'autre, bah personne va s'arrêter. Donc effectivement, KB a raison sur un truc, c'est genre ouais bah voilà, il fait un pas vers Dany. Alors il lui donne pas tout, il lui dit bon bah j'ai été trop loin, je regrette, ça se trouve c'est pas forcément toi le problème, c'est peut-être moi, mais en même temps je pense que si, il y a quand même un problème, mais je préfère te le dire, mais ça se trouve c'est pas ça. Donc j'espère que pareil, Dany fera l'effort de se dire bon, ok, je déteste KB, j'ai plein de trucs à lui reprocher, je pense plein de trucs sur lui, mais voilà, mais au moins pour la paix des communautés et qu'il n'y ait pas une dérive quelconque, au moins on essaye de calmer les choses. Comment ça, je porte plainte contre ton micro? Mais vraiment, il est si pourri que ça le micro? J'ai mis un compresseur, les gens. Y en a, ils m'ont dit, ouais, tu n'as pas de compresseur et tout. J'ai dit, mais nique ta maman, comment ça, il n'y a pas de compresseur? Il y en a des gens qui m'ont remercié, ils m'ont dit, ouais, il y a un compresseur. Et du coup, là, il y en a qui me disent que c'est de la merde mon micro. Faut que je change de micro, vraiment? Le compresseur va bien, sérieux? Mais non, il est bien le mic. Ok, d'accord. Non, parce que putain, fais chier, j'ai pas envie de m'acheter un micro en ce moment. Faut que j'achète un trépied pour ma caméra. Je suis un débile, quoi. J'ai toujours pas fait. Il marche très bien le micro. Merci. C'est même parti vu son live de ce soir. C'est quoi le live de ce soir? Le live de qui? Attends, c'est quoi le live de ce soir? Attendez, faut que je vois. Attendez, hop. Petit. Attendez, faut que je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est le nom du live de ce soir? Qui t'entoure. Attends, ta gueule. Voilà. Attends, hop là, voilà. Non, j'ai pas dit ta gueule, je dis à la vidéo. Hein. KBG Stream, sacrifié, Sandrine Rousseau. Ah oui, non, mais c'est pas grave, ça c'est Sandrine Rousseau. Putain, Sandrine Rousseau a pété un câble. Bref, on va discuter avec le Discord un petit peu. On va prendre un peu les températures de ces